On compte ensemble tout le monde. Un compte à rebours, attention à la 5, 4, 3, 2, 1, et go! Nous avons une équipe de maillot. Morea, une équipe. Rimatara, 3 équipes. Mauroa, une équipe. Itaha, une équipe. Allez, 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 allez. Alors le copra nous vient d'une pratique quotidienne, et encore dans les îles Tuamotu, beaucoup de populations vivent du copra. Aux Tuamotu, aux Australes et tout ça. Donc le principe est de couper la noix en deux, d'enlever la pulpe du coco, et cette pulpe servait à faire de l'huile, servait à faire le mon-œil, servait pour la nourriture des animaux et tout ça. Cette pratique est pratiquée pratiquement partout. Il y a des cocotiers en nombre. Le copra, on a plusieurs équipes aussi. Il y a le copra individuel où il faudra découper le coco, retirer la pulpe en un temps le plus court, mettre les bourres de coco en tas, les pulpes dans un sac debout et tout ranger, quoi, nettoyer au mieux. Voilà, on a en équipe, équipe de 3, bien sûr ils ont plus de coco, équipe individuelle avec moins de coco. Par exemple, des cocos, on a fait venir 4000 cocos des îles, et à Tahiti, on ne peut plus avoir 4000 cocos parce que les cocoteries qui sont ici sont réservées pour la fabrication du Tahiti. Le lait de coco, le mitioué, le poé, et on fait venir des îles. Alors, cette année, on a fait venir de meilleurs, mais les athlètes n'ont pas apprécié, parce que le coco qui est pris au bord de mer, au Tuamotu, est plus sec que celui qui pousse en vallée. Et donc, la pulpe, des cocos qui sont au bord de mer, la pulpe est collée à la noix. Alors que les cocos, et normalement, quand ils font le copra, ils coupent la noix, ils la mettent au soleil 1-2 jours, et après ils vont retirer la pulpe. C'est plus simple, c'est plus facile. Par contre, les cocos qui nous viennent de Ta'a par exemple, ou de Rurutu dans les vallées, eux, la pulpe, on peut la retirer tout de suite, elle se décroche plus facilement. Voilà. On continue, on continue. Oh,